Bonjour et bienvenue chez Peps. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de la différence entre un psychiatre, un psychologue et un psychanalyste. Je vous parlerai aujourd'hui plus précisément de la démarche psychanalytique. On dit que la psychanalyse est un lieu d'écoute. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Tout d'abord, ça veut dire que le psychanalyste va plus vous écouter que vous parler. Ah, vous allez me dire, les stéréotypes du psychanalyste qui ne dit rien et fait juste avec sa tête. Pas forcément. Il y a des styles différents de psychanalystes, mais ce qui est certain, c'est qu'il parlera beaucoup moins que vous, mais surtout qu'il ne vous dira pas, ou très rarement, ce que vous devez ou ne devez pas faire. Ah, du coup vous allez dire, je paye les psys pour qu'ils ne fassent rien du tout. Ça, j'ai beaucoup entendu parler de la part, non pas de mes analysants, mais du public en général. Pourquoi le psychanalyste va plus vous écouter que vous parler? En gros, pourquoi il ne vous donnera pas des conseils ou vous dira quel choix faire? Il y a différentes raisons. Quand vous allez chez un psy, vous n'êtes pas face à un ami qui va vous interrompre pour vous raconter une expérience similaire. Ah oui, moi c'est pareil. Ou bien, ah je sais moi aussi. Et vous coupez la parole pour vous dire ce que lui il a fait. L'espace d'analyse ou de thérapie analytique est votre espace. Vous l'utilisez comme vous le souhaitez ou mieux, comme vous le pouvez. Un psychanalyste est là pour entendre dans ce que vous dites ce que vous n'entendez pas encore, ce qui vous échappe. Ça veut dire que le psychanalyste va repérer ce qui se répète dans votre discours. Il va aussi repérer les lapsus, travailler sur les rêves, les actes manqués ou les passages à l'acte qui constituent des incohérences entre ce que vous voulez ou que vous dites vouloir et ce que vous faites, vos actions. En langage psychanalytique, on parle de formation de l'inconscient ou bien comment l'inconscient s'exprime. Ah oui, on parle d'inconscient. Ça a été la grande découverte de Freud. Lui qui disait « les moi n'est pas maître dans sa propre maison ». En d'autres mots, ça signifie que vous ne contrôlez pas tout ce qu'il y a dans votre tête et ni dans vos actions. Ces choses qui vous échappent, dont je vous parlais avant, ou plutôt qui nous échappent à tous, car nous sommes tous concernés et jamais complètement guéris. Alors, ces choses qui vous échappent sont les manifestations de ce qu'on appelle le désir inconscient. C'est cette force profondément ancrée dans l'inconscient et qui mobilise tout être humain. Mais il y a toujours un compromis à faire entre ce désir inconscient et les contraintes de la réalité. Ça veut dire que pour vivre en société, on ne peut pas assouvir tous nos désirs. Il y a des compromis à faire entre principe du plaisir et principe de réalité. Le problème, c'est que ces compromis sont construits sur la base de ce que voulaient les autres, notamment les parents, la famille proche. Et c'est en fonction des compromis à faire, des contraintes et des impositions que le fonctionnement de chacun se construit, donnant lieu parfois à des symptômes lorsque ces compromis à faire sont trop coûteux ou trop douloureux psychiquement. Le travail d'analyse vise tout d'abord à reconnaître ce qui fait souffrir, à partir des incohérences entre ce qui est dit et ce qui est fait, les fameuses manifestations de l'inconscient. Le but, dénouer ces questions pour trouver des compromis moins coûteux psychiquement et essayer de s'approcher de son désir. Alors, pourquoi un psychanalyste parle peu et ne vous dit pas quoi faire? Quand un psychanalyste commence à vous donner des conseils et vous dire à quoi faire ou ne pas faire, il se met à la place de tous ceux qui vous ont orienté dans votre vie et dans vos choix et qui ont contribué au tiraillement entre votre désir et leurs impositions à eux. En vous donnant des conseils, les psychanalystes vous priveraient du travail précieux qui est celui de comprendre par vous-même ce que vous voulez, ce que vous estimez être bon pour vous, et non pas ce que le psy imagine être bon pour vous. Et surtout, en vous donnant des conseils, il ne vous aidera pas à prendre la responsabilité de vos choix et les conséquences de ces choix. Mais ça, c'est tout un autre chapitre. Alors, prêt pour commencer une analyse ?